捧げよ捧げよ心臓を捧げよすべての苦難は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよリンクスタート。Eh bien salut les gamers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon point de vue, mon point de vue sur l'épisode 9 de The Walking Dead qui est sorti dimanche en VO parce qu'il est sorti aux États-Unis dimanche soir vers là je pense, et du coup c'était en version originale. Moi je l'ai cherché en sous-titré, malheureusement je l'ai pas trouvé, du coup j'ai attendu le lendemain. Et franchement j'avais très hâte que l'épisode sorte parce que pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'en fait au milieu de saison en fait ils coupent pendant quelques mois et ensuite ils reprennent en plein milieu. Par exemple là ça s'est coupé à l'épisode 8 et comme du coup il y a 16 épisodes, bah, du coup on a repris hier avec l'épisode qui était l'épisode 9, et du coup je voulais réagir, donner mon point de vue parce que franchement il y a eu beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses, et je préfère dire avant, il va y avoir beaucoup de spoil, voilà, bon, pour ceux qui veulent pas vous faire spoiler, je vais parler de toutes les autres saisons qui sont apparues avant, etc. Je vais donner mon point de vue, du coup il y a du spoil, voilà, du coup ne dites pas dans les commentaires ouais t'es un enculé, tu m'as spoilé, hein, blablabla, je m'en bats les couilles, je t'ai prévenu, il y a du spoil, voilà, du coup la suite qui va suivre la vidéo, il y aura du spoil, voilà, je le redis. Alors du coup tout d'abord, la saison 8 elle avait débuté, il y avait il y a quand même pas mal de temps, il y avait quelques mois, et on avait vu dans le premier épisode, on voyait par exemple Rick qui était vieux, voilà, on le voyait vieux avec la barbe blanche, et moi je me suis reposé des questions pourquoi on voyait ça. Alors moi au début je pensais que c'était effectivement ce que Rick rêvait ou ce qu'il voyait dans l'avenir, et en fait c'est pas du tout ça. Je vous dirai pour qui s'est imaginé se voyait cet avenir. Mais du coup, avant, je vais parler d'autre chose. Alors, l'épisode 9, il est sorti hier. Du coup, je l'ai regardé. Et franchement, il y avait beaucoup d'action, mais il y a eu pas mal d'émotions. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais le dernier épisode qui est sorti il y a quoi, en octobre ou en novembre, l'épisode 8. Et en fait, à la fin de l'épisode, on voyait Carl qui a dit à son père, je te l'avais dit, un jour ça allait arriver. Et en fait, il a soulevé son sweat. Et là on a vu qu'il avait une morsure au niveau du ventre. Et du coup à ce moment là moi franchement j'étais bouche bée parce que j'étais non, vous pouvez pas arrêter un épisode comme ça, non. Et il y en a qui avaient remarqué comment il a été mordu, et moi j'avais pas fait attention sur le coup. J'avais vu le fight et je trouvais ça aussi bizarre que Carl il avait une réaction bizarre, et j'avais pas trop fait attention. Maintenant je sais pourquoi. Il avait tiré la gueule parce que tout simplement il s'avait fait mordre en sauvant Zidik. C'est un musulman qu'on le voit, et qu'il a voulu sauver, et malheureusement ça s'est un peu mal passé pour lui parce qu'effectivement il s'est fait mordre, et du coup ça s'est fini comme ça sur l'épisode 8. Et du coup moi j'ai dit mais putain vivement l'épisode 9, et franchement j'ai pas été déçu parce que l'épisode il dure environ 56 minutes je crois, ou environ 1 heure quoi, voilà, on va pas chipoter. Et du coup moi j'étais sûr, parce que franchement il y a eu des gens qui ont fait des théories, ouais Carl il va pas mourir, c'est pas possible. Alors, il y a un mec quand même il m'a dit ouais Rick il est immunisé, du coup Carl aussi, n'importe quoi. Alors le mec je sais pas il a cherché où ça, mais mec Carl non il est mort lui, effectivement, ouais, Carl il est mort, c'est confirmé, Carl est vraiment mort. Il a eu une mort assez tragique, on va pas se cacher. En plus, moi franchement, je vais pas faire le bonhomme en disant non, moi j'ai pas pleuré. Franchement, j'ai chialé. J'ai dû chialer au moins 2-3 fois, mon gars. À la fin, mec, putain, mon gars, j'ai tout lâché, hein. En plus, c'était pendant la nuit. Alors, imaginez, mec, j'ai dû réveiller toute la population. Non, mais bref, franchement, là, j'étais vraiment choqué. Et la mort, elle était assez terrible. Et du coup, en fait, pendant l'épisode 9, on voit vraiment. On voyait encore les petits flashbacks, pas des flashbacks parce qu'on voit plutôt le futur. On voyait le futur par exemple de Rick, et on voyait un petit peu Carl passer discrètement. En fait, non, en vrai, on le voyait pas. C'est à l'épisode 1 qu'on voyait Carl passer discrètement, mais on voyait dans du coup dans le futur on voyait pas Carl, effectivement parce que il était mort. Et en fait, c'est Carl qui s'imaginait son futur à lui. Il s'imaginait le futur qui pourrait arriver, et en fait Carl pour lui ce qu'il voulait c'était un futur paisible, qui avait pas de guerre, parce que lui il veut pas qu'il y ait de guerre, il veut pas qu'on tue Negan, et je comprends pas pourquoi, alors qu'il a tué quand même Glenn, Abraham, et quand même un bon tripoté de personnes qui faisaient partie du groupe de Rick. Et non, Carl pour lui il veut vraiment la vie paisible, etc. Du coup il a demandé à son père de prendre les rênes et de suivre son rêve. Mon Rick, il a dit d'accord et tout, il a promis à Carl qui suivrait son rêve.
Après, je sais pas trop comment ils vont agir parce que Rick et Michonne, je pense qu'ils vont ils vont un peu péter un câble malheureusement. Je pense que là, il va y avoir quand même beaucoup de fight. Je pense que Negan il va prendre cher dans sa gueule. Mais je vois pas parce qu'en fait, à l'épisode 9 du coup, on voit vraiment le Carl blessé et au point d'en crever parce que franchement, à la fin, il est tout blanc, vraiment, il va mourir quoi. Et c'est assez triste. Et en fait, vraiment à la fin de l'épisode 9, on voit effectivement Carl mourir. Bah, on le voit pas vraiment parce que je vous expliquerai comment il meurt à la fin. Et en fait, plus tard, on voit un petit truc dans le futur en fait. Et en fait, on voit Judith. Judith, c'est la sœur de Carl. Et Julie elle court vers une sorte de potager vers là, et ensuite elle court vers une personne, on voit pas qui c'est, et là dit bonjour monsieur, et là je suis qui, et là il se retourne, et là c'est Negan. Lui Negan, il était vivant, Negan, et là il dit bonjour mon trésor, ou je sais pas trop quoi, là c'était assez terrible, et ensuite à la fin, par la suite, la dernière scène, et je pense que personne n'a réagi à cette scène là, moi je vais en réagir parce que je pense que j'ai une petite théorie, c'est une théorie, hein, n'est pas confirmée, moi juste ma théorie, et en fait on voit Rick qui au sol, qui est en train de chialer, bah il est en train de pleurer quoi, il a les yeux rouges, il pleure, et il est assis contre un arbre, et là on voit les panneaux, sortes de panneaux avec les vitres de l'église, je vous montrerai des images, vous inquiétez pas, et on voit Rick complètement, bah, il est parti quoi, il a pas supporté la pression, et sauf qu'on voit il a une tache, il a une sorte de grosse marque rouge au niveau du ventre. Et il a plein de sang sur les mains, plein de sang sur la hache. Alors soit il a tué Negan et il a dû se faire attaquer, soit il s'est fait attaquer par Negan et il a pas survécu. Bah il a pas survécu, je pense qu'il va tuer Negan. Je pense, hein, parce que s'il tue pas Negan, c'est qu'il y a quand même un problème. Je pense qu'il va tuer Negan et par la suite, il va être blessé malheureusement. Je pense qu'il va en périr, ou peut-être il va se faire mordre. Je pense qu'il va se faire mordre aussi, c'est possible. C'est aussi une possibilité. Après, soit il se fait tuer par Negan, soit il meurt par les rôdeurs. Ou la meilleure hypothèse, ça serait qu'il meurt de vieillesse. Au moins qu'il vit sa vie avec Michonne et avec Judith, ça serait quand même pas mal, mais je pense pas. Vraiment que la fin soit vraiment pas mal, et je pense que s'il meurt par les coups de Negan, je pense que ça serait quand même dommage. Encore mourir par un rôdeur et qu'il y ait une belle fin, ça passe, mais mourir par Negan, ça serait du genre ouais je l'ai tué, mais moi aussi, voilà. Soit c'est qui tout double. Bon, ouais, il m'a eu, mais moi aussi. Alors, tu sais, on dépense après. Je pars avec toi. Tu sais. Non, mais je pense pas. Et du coup, on va essayer de scène là. Alors, du coup, j'ai dû éparpiller un petit peu. Là, je pense que vous n'avez pas trop compris. Bon, j'espère qu'il y en a qui vont comprendre. Bah, pour ceux qui ont vu, il faut comprendre ce que je dis, je pense. Bah, enfin, j'espère que c'est pas trop chifouillé ce que je raconte. Mais quand on voit vraiment le déroulement de la mort de Carl, à un moment, il va être devant sa sœur. Et du coup ils vont devoir partir, sauf Rick et Michonne, ils vont devoir rester, ils voudront rester pour les derniers instants de Carl, bah, normal quoi, c'est un petit peu leur, c'est un peu le fils de Rick. Et en fait il y a Judith, il y a Carl, il fait non, j'ai envie de dire des derniers mots à Judith, et là mes gars, j'ai chialé mon gars, franchement c'est des larmes d'homme quoi, non, mais mochi quoi. Et du coup il est en train il a dit Judith, veille sur ton père, obéis, fais pas trop de bêtises, mais fais-en quelques-unes, bref, il fait un petit peu la morale. Puis après, il lui lègue son chapeau que son père lui avait donné. Et il a dit, grâce à ce chapeau, tu vas devenir forte. Moi, ça m'a aidé. C'est comme si que mon père, il était là, pas loin de moi. C'est comme si que j'avais aussi la force de mon père, aussi fort que lui. C'était tellement émouvant cette scène que mon gars, j'en ai chialé, ouais, littéralement. Mais je crois que j'ai dû prendre un drap pour m'essuyer tellement que j'ai dû en mettre partout. Et du coup, c'était assez émouvant. Et par la suite, on voit que Rick, il veut pas que Carl meure dans des sortes d'égouts. Du coup, il va le ramener à la surface et il va lui amener jusqu'à l'église. Et l'église. Il va le poser au sol, et là il va commencer à faire ses dernières paroles. Il va dire à Rick de veiller sur les autres, de veiller sur Judith, etc. Et il va dire à Michonne, ne sois pas triste, ne sois pas en colère, vis ta vie, veille sur papa, etc. Bref, voilà, il fait un petit peu la morale, etc. Après voilà, c'est bien au moins ils ont fait un beau discours pour la fin, parce que franchement sa morale était quand même sympa. Et ensuite comment dire, du coup il commence à prendre son arme, Carl, parce qu'il sait qu'il va y passer quoi. Il prend son arme
Et là, y a Rick qui réagit, il fait non, 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 fais pas ça. Et là, Carl, il fait je vais le faire. Oui, bref, c'est un petit peu approximatif ce que je dis. Et là, il y a Michonne qui dit je vais le. Et là, du coup, il le coupe. Et il dit non, je vais le faire. J'ai encore la force de pouvoir le faire. J'ai pas envie que vous le fassiez, que vous le faites parce que vous allez vous sentir coupable, etc. Parce que à un moment dans la saison 8, ou non, je sais plus dans quelle saison, en fait, Carl va tuer un enfant qui a été désarmé et ça l'a choqué. Ça vraiment, ça l'a traumatisé et il veut plus commettre des actes comme ça. Du coup, il a dit il fait pas ça, je vais le faire à ma place. Et puis là, d'un coup, il dit ouais, Michonne, je t'aime. Je t'aime fort et tout. Et là, il y a Michonne qui fait moi aussi je t'aime et tout. Voilà, c'est très mouvant. Franchement, là, je passe un petit peu pour une pédale, mais je m'en bats les couilles parce que franchement, la scène, elle est tellement émouvante. Elle est tellement émouvante que franchement, si la personne qui pleure sur cette scène, c'est vous avez pas de cœur. Franchement, vous avez un cœur de pierre, les gars. Franchement, il y a problème. Et, euh, et ensuite, il dit à son père ouais, papa, je t'aime aussi. Je t'aime fort et tout. Et là, il y a Rick. Il pleure quoi, il dit je t'aime aussi mon fils, il dit je t'aime plus tout au monde, c'est voilà, bref, voilà, il aime quoi autant, voilà, ouais. Voilà, il aime le plus quoi. Et puis il dit le but d'un père c'est de protéger son fils, et là il dit Carl, d'aimer. Le but d'un père c'est juste d'aimer. Et puis là on voit quelques secondes après, on voit Michonne et Rick, ils sont dehors, ils sont assis. Et puis là, quelques secondes après, on entend une petite détonation, c'est le petit sorcier fait Kiou. Et là, et là on entend on entend vraiment le bras qui tombe et l'arme qui tombe au sol en disant voilà, il a abrégé ses souffrances, il a mis fin à ses jours. Et à ce moment-là, on voit bien Rick et Michonne qui, voilà, bref, il pleure, etc. C'est bon, il est mort. Et du coup, il l'enterre. Et c'est par la suite qu'on va voir un petit peu le moment où Judith va dire bonjour à Negan. Et ensuite, on va voir Rick qui va te assis contre l'arbre. Et ou moi, mon hypothèse qu'il soit mort qui s'est fait mordre ou qui s'est fait attaquer par Negan. Où il va non, franchement, Rick il va mourir, ça c'est une obligation. S'il meurt pas, je trouve que ça ferait trop ça serait un peu con de dire ça serait trop heureux qu'il y ait une fin comme ça. Faut vraiment qu'il y ait du peps. Et franchement, si la mort elle se déroule comme une bonne mort quoi, vraiment il meurt stylé quoi. Alors après c'est con de dire ça, mais au moins faut que voilà, au moins que Michonne et Judith restent en vie. Là parce que Judith c'est pas la fille de Carl, c'est pas la fille de Rick. Bon après voilà, tout le monde dit que c'est la fille de Shane, etc. On s'en bat les couilles, hein. C'est bon, c'est la fille de Rick, point barre. Et voilà, du coup ça m'a un peu marqué cette scène. Et du coup je pense que Rick et Michonne, en fait j'arrive pas, en fait je m'imagine plein de choses, mais je me dis comment vont réagir par exemple Rick et Michonne après sa mort. Est-ce qu'il y aura un gros débouleversement? Ouais, c'est normal, ce soir je suis fatigué. Je pense que vraiment ça va péter de partout dans les prochains épisodes. Et encore, on n'a pas encore vu la réaction de Carol et et comment il s'appelle, et Morgan, parce que Morgan qui commence à péter un câble. Franchement, Morgan, avant c'était genre le mec qui bute tout le monde. Ensuite il est venu calme, il a arrêté de buter tout le monde. Là il est reparti sur buter tout le monde. Allez, il a envie de buter tout le monde. Allez, mon gars, il a fini de scène, mon gars, il s'est fait attaquer par un mec. Et puis là, il lui avait quand même tranché un bout, il avait quand même mis un trou dans le ventre, tu sais, il s'est fait attaquer. Et lui, il a mis quoi? Morgan, il a pris sa main, il l'a enfoncé dans son poumon vers là. Et là, il a commencé à prendre les intestins là, et boum, il les a arrachés, mon gars, il les a arrachés. Cette scène a été tellement gore que j'ai kiffé. Bon, c'est un peu con de dire ça comme ça, mais voilà, je pense que ça a pété de partout. Carole, je pense elle va péter un câble, parce que un petit peu Carol, c'était un petit peu comme la deuxième mère de Carl. Je pense que là ça a pété de partout. Et non mais je vois pas comment une fin genre Negan reste en vie. Il reste en vie mais que ouais. Ok, génial, il reste en vie mais après il se passe quoi? Voilà, du coup je m'imagine plein de choses. Encore là j'ai pas encore vu le prochain épisode qui sort du coup lundi prochain. Ah oui, petite explication. Je la sors cette vidéo mardi. Me dire mais pourquoi tu l'as pas sorti hier? Parce qu'en fait hier j'ai regardé mon épisode, je crois il était minuit vers là, et en fait je devais partir à Nantes à 5h du matin, faire des choses, etc. Et comme du coup j'ai fait une nuit blanche, je me dis que j'étais assez fatigué, je pouvais pas la faire par la foulée, comme ça en pleine nuit, faire une petite vidéo avec ma vidéo point de vue.
Du coup j'ai préféré la faire ce soir. Du coup c'est mardi soir, là je la fais. Et cet après-midi je vais voir Labyrinthe 3. Ça n'a aucun rapport, mais voilà, je raconte ma vie. C'est super de raconter sa vie. Et du coup en revenant sur nos chèvres, je disais donc que ouais, Karl est confirmé, Karl est mort. Et du coup je pense on va s'arrêter pour cette vidéo où j'ai donné mon point de vue. Ça fait quand même 15 minutes de vidéo, on va s'arrêter parce que ça fait un peu trop. Je donnerai d'autres informations si jamais il y a d'autres événements qui se passent dans The Walking Dead. Alors n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.